Bienvenue sur Slow is Good. Repenser son business en ligne autrement pour plus d'impact. Dans ce podcast, votre ressource pour Slow Business, on parle stratégie business, marketing, productivité avec une bonne dose de human touch. Je suis Géraldine JP, slowpreneur, entrepreneur de l'extrême, ex-fondatrice de start-up. Je vous partage des méthodes, des pratiques pour entreprendre autrement, dans la joie et la lenteur. Bonne écoute. Hello entrepreneur, avant de passer au prochain épisode de Slow is Good, je voulais te parler de ma prochaine masterclass qui aura lieu le 29 et le 30 mars de la semaine prochaine. Dans cette masterclass, Spring Equinox, on va parler de plusieurs choses business, l'entrepreneuriat, mais pas que. On va également plonger dans la question saisonnière, des changements, des impacts pour bâtir des fondations solides pour son business et naviguer à travers les vents et les marées de notre activité. Si cela t'intéresse, tu peux t'inscrire sur geraldinejp.com ou tu peux également me rejoindre à hello@geraldinejp.com pour recevoir des informations complémentaires. Hello et bienvenue pour un nouvel épisode de Slow is Good. J'espère que tu vas bien, toi entrepreneur qui m'écoute aujourd'hui. Bon, la journée n'a pas commencé comme elle devait. Cet épisode sera probablement disponible d'ici la fin de cette semaine. Mais j'avais enregistré une première version de cet épisode et le son n'a pas fonctionné. Donc je me dois, bien entendu, pour la qualité sonore, le réenregistrer afin que tu puisses comprendre en fait le propos d'aujourd'hui. Alors, en fait, finalement, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que je devais m'entretenir avec différents partenaires potentiels pour des projets. Puis finalement, j'ai une amie qui m'a contactée avec laquelle on a pu jaser et discuter d'entreprendre en conscience. Et effectivement, je suis rentrée un petit peu dans le vif du sujet avec elle parce qu'elle me demandait particulièrement qu'est-ce que je voulais dire par entreprendre en conscience. Parce que c'est vrai que quand on discute de ce sujet-là, il s'avère que on a bien plus de professionnels des soins, de la médecine alternative, de médecine douce, qui parlent d'entreprendre en conscience. Est-ce que cela ne s'applique qu'à ce domaine d'expertise ? Non, pas du tout. Et j'en suis la preuve. Et bien d'autres entrepreneurs, confrères et consoeurs, entrepreneurs et slowpreneurs, en fait, parlent de cette notion et de cette, je dirais, de cette manière de faire, cette manière d'entreprendre. Et pour moi, en fait, entreprendre en conscience, c'est bien plus que juste vérifier si nos chakras vont bien. Ça va plus loin que ça, en fait. C'est mettre en place un système en fonction de nos valeurs, bien entendu, en fonction de notre système interne, de notre boussole interne, en fonction de qui on est, mais aussi d'impacter le monde de la même manière, c'est-à-dire partager ses valeurs au sein de nos équipes aussi, et de s'assurer qu'elles ont des retombées positives pour nous, pour notre équipe, pour nos fournisseurs, pour la planète, pour nos partenaires, etc. Donc du coup, en fait, c'est de mettre en place une forme de cercle vertueux pour impacter le monde positivement. Alors souvent, ce qu'on met aussi derrière la question de l'entrepreneuriat en conscience, c'est aussi la question du vert. Alors oui, pour des questions écologiques, j'applique des choses personnelles. Mais est-ce que je parle ici d'écologie ? Pas nécessairement, mais à titre personnel, l'écologie est importante pour moi. Je l'applique dans mon quotidien de tous les jours, surtout dans toutes les choses en fait de consommation, de grande consommation, l'alimentation par exemple, le textile, le vestimentaire, la consommation de carburant par exemple. Tous ces éléments font partie de mon quotidien que j'ai choisi en fait volontairement de revisiter pour impacter la planète aussi positivement que possible. Est-ce que ça veut dire que je m'érige ici en tant que donneuse de leçons pour expliquer ce que entreprendre en conscience, c'est également être écolo ? Non, pas nécessairement. Je connais des entrepreneurs qui entreprennent en conscience et qui, je dirais, n'ont pas vraiment d'engagement écologique pour autant. Et en fait, pour moi, aujourd'hui, entreprendre en conscience, d'un point de vue purement définition, entre guillemets, c'est vraiment créer une harmonie dans son entreprise, c'est prendre en considération les différents impacts qu'on peut avoir. Autant des impacts sociaux, parce qu'on crée des emplois, par exemple, on crée en tout cas des opportunités
d'affaires aussi, autant environnementaux, ça en fait partie, mais pas que, mais également éthiques dans la pratique, autant dans l'exécution que dans la manière de gérer ses projets et ses collaborateurs qui sont tout aussi importants que le projet. Et en plus, c'est bien sûr pour moi d'avoir des objectifs économiques sur lesquels je peux partager aussi, je peux contribuer à la société. Alors, je ne contribue pas bien entendu qu'à mes taxes, ça en fait partie, mais je contribue aussi à donner soit de mon temps ou soit donner de l'argent à des organismes qui sont importants pour moi. Alors, pour moi, en fait, à long terme, euh, mettre en pratique cet entrepreneuriat en conscience, c'est également en fait créer de la valeur. Ça, c'est une notion qui est plus qu'importante pour moi. C'est une valeur essentielle. C'est pas juste de produire pour produire, c'est de m'assurer qu'en fait ce que je produis, ça puisse aider. Ça, c'est le plus important pour moi. C'est sûr que la notion en fait financière a un impact. C'est une notion qui est importante. Toutefois, ce qui est important pour moi, c'est justement aussi d'avoir un impact, une philosophie d'impact pour mes clients, pour mon audience et pour en tout cas tout mon réseau. Et je dirais, ce que j'évalue aussi dans ce que j'appelle l'entrepreneuriat en conscience, c'est pour moi, c'est aussi de voir comment j'impacte le monde, comment j'impacte en tout cas la planète au niveau des gains à court terme, de ce que j'offre, des besoins particuliers en fait de mon entreprise, mais également de toutes les personnes qui me permettent de rouler mon activité, autant que ce soit les personnes avec qui je collabore, l'équipe, les clients eux-mêmes d'ailleurs, les fournisseurs et certains investisseurs, et même voir la communauté. Si je peux avoir un impact à ce niveau-là, bien entendu, bien l'environnement, ça en fait partie. Et pour moi, entreprendre en conscience, il y a plusieurs volets là-dedans. Il y a un premier volet qui touche d'abord à une vision à court, moyen et long terme, parce que je dois avouer que dans mon cas, ma vision, elle a beaucoup changé depuis, et pour plusieurs raisons, certaines que vous connaissez d'ores et déjà si vous écoutez le podcast depuis quelques temps, en l'occurrence la question de prendre soin de soi, parce que justement, venant de l'école des nouvelles technologies en particulier, c'est vrai il y a cette, j'irais on va très vite. Je veux dire, il y a vraiment une appétence pour le fait d'aller très vite, pour innover le plus rapidement possible, mais sans nécessairement tenir compte des besoins du corps, des besoins de l'esprit, etc. Et ça, c'est des choses qui, pour moi, aujourd'hui, sont des conditions sine qua non pour pouvoir avancer dans tous les projets que j'entreprends. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on peut aussi avoir ou plusieurs projets. Et dans mon cas, j'en ai plusieurs. Et donc, dans cette vision, en fait, claire, c'est de prendre vraiment le corps comme boussole, réellement, vraiment, et pour disséminer ces valeurs fondamentales au sein de l'activité, mais au sein de mon équipe aussi, à qui je recommande très souvent de s'assurer, en tout cas, de garder l'équilibre le plus possible, même quand on a des périodes de rush, des périodes challengeantes. Pour moi, c'est de réacheminer un petit peu tout l'itinéraire de projet, peut-être pour que ce soit le plus humain et le plus sustainable possible. Alors, pour moi, ce qui est important aussi, c'est dans la mesure où quand on échange avec les clients et les partenaires, c'est d'avoir aussi cette transparence. Je pense que pour moi, ça, c'est un essentiel. C'est aussi un marqueur d'engagement entre les deux, entre en tout cas toutes ces parties prenantes. Et pour moi, justement, j'ai à cœur vraiment d'être transparente quand je collabore avec les différents partenaires que je peux avoir sur les différents projets que je mets en place. Et c'est la même chose pour mes clients aussi. Je veux dire, je ne veux pas m'engager sur tout et n'importe quoi juste pour des questions d'appât du gain. Ça n'apporte pas sur le long terme, du moins moi ça ne m'apporte pas. Si c'est le cas dans votre entreprise, bah tant mieux. Mais pour moi en tout cas, cette question de transparence et de m'engager justement avec mes forces, être transparente aussi sur les faiblesses de mon entreprise et potentiellement aussi d'offrir des opportunités d'amélioration même au sein de mon entreprise qu'on peut faire en co-création avec des partenaires, des clients, etc., etc. Je le vois un peu comme une espèce de cercle vertueux où on évolue ensemble, on apprend ensemble de manière safe aussi. Alors, il y a la question de la durabilité, bien entendu, qui s'applique. Je pense que ce qu'on a tendance à oublier, en fait, dans nos entreprises numériques, c'est que
oui, on est peut-être moins polluant quelque part qu'un manufacturier. Toutefois, je le remets aujourd'hui en cause parce qu'on utilise des serveurs à outrance, on utilise des plateformes qui consomment serveur sur serveur, donc énergie, électricité, etc. Donc aujourd'hui, je remets aussi ça en cause dans la question de, ok, le slowpreneuriat, c'est, en tout cas, je m'incarne personnellement dans le slowpreneuriat et j'ai ces valeurs d'entreprendre en conscience. Et aujourd'hui, j'essaye d'évoluer pour voir comment est-ce que je peux faire attention à l'utilisation de la matière, des ressources, etc. euh, dans un but un peu plus sain et de aussi. Je dois dire que c'est un exercice qui n'est pas simple. J'envisage potentiellement, d'ici la fin de l'année, de migrer, en tout cas, mes noms de domaine et hébergement de sites vers des propositions ou des offres un petit peu plus écologiques. Mais il y a toujours une peur qui vient avec ça, c'est la question de la performance. En tout cas, quand j'y serai, je vous ferai savoir si ça vaut le coup ou si ça crée des freins aussi. Et pour moi, en fait, entreprendre en conscience, c'est aussi avoir une responsabilité. Je pense que cette responsabilité, moi, je l'évalue dans cette question de la pérennité. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des manières de faire, on a des pratiques qui nous viennent de différentes industries qui sont très énergivores. Et aujourd'hui, je pense que pour la pérennité, c'est important, du moins pour moi, de partager à la postérité peut-être une autre manière de voir le business, de faire du business et de manière plus saine, plus sereine aussi. Parce que la réalité, c'est que je vois bien trop d'entrepreneurs aujourd'hui qui font face à des défis physiques, mentaux, etc. Puis je pense qu'on ne va pas réitérer sur le sujet. Je pense que ça crée beaucoup de charges mentales d'être entrepreneur et manifestement, des fois, les facteurs externes, les facteurs économiques peuvent être très, très, très difficiles à gérer et peuvent être impactants sur le physique autant que le mental. Et quand on regarde les statistiques aujourd'hui, franchement, je pense que j'ai lagué un peu sur le sujet, un petit peu partout sur mes réseaux, mais les statistiques ne font malheureusement que croître. Le taux du suicide chez les entrepreneurs, le taux de mal-être, le taux... En tout cas, tout explose aujourd'hui. Puis je pense qu'il est temps de poser des questions sur comment est-ce qu'on peut faire mieux pour que ce type d'impact arrive de moins en moins et se réduise. Euh, alors, je ne suis pas non plus en train de faire un plaidoyer pour ça, mais ce que je veux dire, c'est que je constate qu'en tout cas, les maladies en tout genre sont en augmentation dans la communauté entrepreneuriale et que je pense qu'il est temps de faire quelque chose pour réduire en fait ces facteurs de la vie. Très personnellement, c'est pas un secret, je suis passée par là par des impacts. Est-ce que c'est seulement dû à l'entrepreneuriat? Peut-être pas, mais en tout cas, ça peut très fortement y contribuer. Puis, je pense que s'engager, pour moi aussi, c'est dans la manière dont on veut... la question de la responsabilité, en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est aussi comment est-ce qu'on veut euh, faire la différence au sein de ses premiers clients. Et pour moi, en fait, mes premiers clients, c'est les personnes qui travaillent en proximité avec moi. Mon équipe, tout autant que, par exemple, mes fournisseurs, etc. C'est mon premier cercle. Et pour moi, c'est de trouver une manière de comment co-créer, co-avancer de manière plus sereine, plus simple, plus efficace aussi, et avec une transparence vraiment qui est très très importante pour moi. Alors, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je considère aujourd'hui comme l'entrepreneuriat en conscience de par sa définition. Maintenant, dans la pratique, pour moi, aujourd'hui, ça a été enfin en tout cas à ce jour, la manière dont j'utilise justement cet entrepreneuriat en conscience, c'est aussi de sentir les choses, d'utiliser, comme on dit au Québec, le gut feeling pour faire certaines choses, pas tout le temps, je dois avouer, mais quand même de le prendre en considération dans mes décisions personnelles, dans mes décisions business aussi, dans mes décisions de collaboratrice. Et je pense qu'en général, notre corps ne nous trompe pas vraiment. Et pour moi, c'est important de mettre ça en pratique justement dans cet entrepreneuriat qui se veut être plus conscient de soi, de son environnement interne, de son environnement externe et d'écouter d'écouter les autres et de s'écouter soi aussi. Et là-dedans, pour moi, c'est d'être assez avenante. Bon, parfois, de par ma personnalité, ça peut être un petit peu too much, mais d'être à l'écoute même des besoins de mon équipe pour savoir justement comment
restructurer les choses, de les améliorer, de les peaufiner, pas seulement au niveau de la performance de ce qui doit être fait au sein de l'équipe, mais d'un point de vue humain, qu'est-ce qui peut être fait pour que les choses se passent du mieux possible et le plus sereinement possible. Maintenant, c'est des choses aussi que j'applique concrètement dans les projets en fait que je gère, comme le sommet des slowpreneurs, chapitre 2, qui arrivera incessamment sous peu. Vous allez en entendre parler, soyez un peu patients. Mais avec Émilie, on est partenaire justement pour mettre en avant ce chapitre 2, cette deuxième version en fait du sommet. Et puis, pour nous, c'était pas seulement d'être slow, mais c'est de faire quelque chose qui nous apporte individuellement, qui nous nourrit, tout en nourrissant la communauté. Alors ça fait partie des choses aussi que j'intègre dans cet entrepreneuriat en conscience. Donc, en fait, tout un épisode pour vous dire que entreprendre en conscience, c'est pas simplement prendre en considération le bien-être, ça en fait partie, c'est un gros chapitre, mais il n'y a pas que ça, c'est comment est-ce qu'on collabore avec les autres, comment est-ce qu'on impacte notre entourage, notre environnement, comment est-ce qu'on impacte en fait le monde aussi, comment on contribue d'un point de vue financier. Tout cela, c'est des choses à prendre en considération. Alors, est-ce qu'il n'y a pas déjà des choses qui existent ? Oui. Par contre, la nuance pour moi ici, c'est que cela fait partie de mon cycle, en fait, et de ma méthode de décision pour décider si j'embarque ou pas. Voilà, ce sera tout pour moi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le partager. Vous savez où le faire sur les plateformes principales. J'apprécierais vos petites étoiles. Et aussi, si vous avez des sujets très particulier que vous aimeriez que j'aborde en fait sur le podcast, n'hésitez pas, ça me fera très plaisir de pouvoir en tout cas le partager en fait vos questions ou réponses à certaines de vos questions, et votre retour, il est plus qu'important pour moi parce que c'est ce qui me permet d'améliorer le podcast, d'avoir des contenus super intéressants et aussi, je dirais, de me nourrir aussi personnellement. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi le faire par écrit à hello@geraldinejp.com. Je vous dis au prochain épisode. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Slow is Good. Pour nous soutenir et partager votre amour, n'hésitez pas à le partager avec votre communauté, à nous suivre sur Instagram @slowisgood et bien entendu, laissez-nous vos commentaires, vos retours, vos petites étoiles qui nous sont très utiles et très encourageantes sur iTunes et Spotify. Au prochain épisode.